Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et comme vous pouvez voir aujourd'hui, j'ai pris un petit peu de hauteur pour vous partager aujourd'hui le sujet du jour. C'est cette question qu'on me pose souvent quand je parle de communication animale et que je dis que j'en fais, c'est en fait vous me demandez souvent, mais est-ce qu'on peut communiquer à distance? Si on peut communiquer à distance, comment c'est possible de communiquer à distance? Donc en fait, oui, on peut communiquer à distance. Quand j'ai voulu faire de la communication animale, plutôt faire à l'époque de la communication animale à mon chat, j'ai cherché les différentes personnes qui pouvaient communiquer avec elle, et dans ma région, ou enfin tout près de chez moi, ou des endroits où c'était quand même facilement accessible. Et en fait, j'ai trouvé personne qui pouvait communiquer avec elle. Donc j'étais quand même très embêtée. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte, en continuant mes recherches, que en fait, c'était tout à fait possible de communiquer à distance avec les animaux. Donc en fait, comment c'est possible? C'est possible de communiquer à distance avec les animaux parce que, comme vous savez peut-être déjà, tout autour de nous est énergie. Donc en fait, les gens, les lieux, les animaux, les groupes de personnes, tout ça en fait c'est énergie. Il faut savoir que l'information circule tout le temps et partout autour de nous. Il n'y a pas un moment où cette information elle va s'arrêter de circuler. Et il n'y a pas un endroit non plus dans le monde où cette information, et même encore plus loin que le monde où cette information va s'arrêter de circuler. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se relie à notre énergie et à l'énergie de l'animal. Et c'est ce qui permet de communiquer. Par exemple, c'est comme quand vous pensez à quelqu'un, par exemple, vous pensez à l'énergie de cette personne. Ou quand vous pensez à un lieu, vous allez penser à l'énergie du lieu. C'est pas seulement comme si vous aviez une image de ce lieu en tête, mais vous pouvez ressentir quelque chose de plus que juste cette image. Vous pouvez le ressentir dans votre corps aussi. Et en fait, c'est ça qui va nous permettre de communiquer entre nous. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est le libre arbitre. Parce que on se pose alors souvent la question, enfin on me l'a posée et je dois avouer que moi-même je me la suis posée aussi au début quand j'ai commencé à faire de la communication animale. C'est qu'en fait on peut se relier à l'énergie d'un animal, on peut aussi se relier à l'énergie d'autres personnes. Mais il faut savoir qu'on a tous notre libre arbitre. Et en fait, nos âmes décident, alors nous on ne s'en rend pas compte, c'est de façon inconsciente pour nous, mais elles décident de ce qu'elles sont d'accord de donner comme information à l'autre énergie qui va se relier à elle. Par exemple, quand on rencontre quelqu'un, on a souvent une impression de se dire « Ah ben cette personne, je la sens pas. Je sais pas pourquoi mais je la sens pas ». Ou alors « Ah cette personne, j'ai comme l'impression qu'on va bien s'entendre et qu'on va devenir pote ou qu'on va devenir amis ou qu'il va y avoir quelque chose de plus avec cette personne ». Et ça c'est vraiment les informations qui sont dans les énergies de cette personne et ce que notre énergie à nous ressent de l'énergie de cette personne. Pour les animaux, c'est pareil. Donc il y a des choses qui vont nous donner, des informations qui vont nous donner, tout ça parce qu'en fait ils sont d'accord de nous donner ces informations, et il y a certaines choses qui vont refuser de nous transmettre, et certains sujets sur lesquels des fois ils voudront pas forcément communiquer ou pas tout de suite parce que c'est pas le moment, et on peut pas forcément capter toutes les informations comme si on les lisait dans un livre, parce qu'il y a certaines informations qu'ils n'ont pas envie de nous communiquer. Et
en fait c'est super parce que c'est de la même façon que quelqu'un qui se relie à nous ne pourrait pas lire toutes les informations en nous, même celles qu'on n'aurait pas envie de donner, ou même celles dont nous-mêmes on ne serait pas conscient. Le troisième point que je voudrais aborder avec nous, c'est que en fait, avec vous, c'est que en fait, ça fonctionne comme la télépathie en fait. Donc, on se relie à notre intuition. On se relie à notre intuition. Alors, je vous donne la définition de l'intuition d'après le Larousse. C'est la connaissance directe, immédiate de la vérité, sans recours au raisonnement ni à l'expérience. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est pas quelque chose qu'on va induire par un raisonnement, mais c'est on se connecte et on sait. On reçoit des informations par notre intuition. Ce qui veut dire que du coup, on n'a pas besoin d'être au même endroit pour communiquer avec les animaux. Et ça, en fait, c'est trop cool, c'est super parce que ça veut dire qu'on peut communiquer avec des animaux qui sont à l'autre bout de la planète, ou bien qui sont dans la même ville, mais pas forcément dans le même appartement que nous, si c'est pas le sien par exemple, ou des animaux qui sont à l'autre bout de la France. Et en fait, on peut communiquer du coup des messages beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et avec une portée beaucoup plus grande. Et ça, c'est top parce que c'est ça qui nous permet aussi de construire, alors déjà de recevoir des informations, d'envoyer des informations et de construire ce nouveau monde qu'on veut tous construire ensemble. Ce monde où il y a beaucoup plus de conscience, beaucoup plus de respect et où on agit tous les uns avec les autres, où on est tous interconnectés. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si, parmi tous ces points, qu'est-ce qui vous a le plus accroché? Est-ce qu'il y en a que vous ignoriez complètement? Qu'est-ce qui vous a vraiment marqué dans cette vidéo, dans toutes ces informations? Et si vous pensez que vous connaissez quelqu'un peut-être à qui ça pourrait parler et que ça intéresserait, quelqu'un à qui ça pourrait être utile, surtout n'hésitez pas, partagez cette vidéo, parlez-lui de la communication animale. Et c'est vraiment un sujet où il y a plein de choses à dire, où il y a tellement de choses à échanger. Alors je suis vraiment impatiente de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!